Bonjour à tous. Bonjour à tous. Live sur les cures de jus en automne pour bien préparer l'hiver. Donc, mais avant, petite rétrospective sur les nouveautés. Donc, la promotion UROM Black Friday disponible jusqu'au 8 décembre, jusqu'à moins 35% de réduction sur les extracteurs de jus UROM, plus moins 10% avec mon code promo, et plus un mug isotherme d'une valeur de 20 € offert. Donc profitez-en parce que c'est très rare d'avoir une promotion aussi importante. Donc n'hésitez pas. Et je tiens à rappeler que ma formation en ligne sur les cures de jus, que j'ai appelée la jusothérapie, est en promotion à moins 50% en ce moment. Donc n'hésitez pas, il y a plus de 4500 pages de formation, il y a des formats vidéo, tout un accompagnement, que ce soit pour les personnes néophytes qui n'y connaissent absolument rien et qui veulent pas se prendre la tête, avec des choses super simples pour elles, et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, voilà, il y a plein d'infos, donc ceux qui veulent ne pas trop lire, eh bien seront contentés, et tout comme ceux qui veulent aller dans le détail avec 4400 pages, voilà, c'est quand même assez complet. Et donc, cette formation, je l'ai créée dans l'optique de créer une espèce de science, entre guillemets, puisque les cures de jus, ça existe depuis très très longtemps. Ça a des avantages, des inconvénients. Et en fait, j'ai créé tout cela pour apporter une vision scientifique en plus de la vision traditionnelle, pour faire à l'image de la gémothérapie, la, de l'aromathérapie, avec pour chaque jus la composition, les propriétés, les indications, les contre-indications expliquées par la composition, et puis le tout allié aux vertus traditionnelles pour les expliquer, et surtout aux vertus holistiques pour relier tout ça. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si, si vous êtes là, enfin quand vous êtes là quoi. Je réponds à vos questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer à profiter de cette promotion exceptionnelle. Même si vous avez déjà un extracteur de jus, ça peut être l'occasion justement de changer, et voire même d'en avoir un en plus de secours. Voilà, je regarde les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Ah mince, est-ce que je clique sur des choses? Donc, concernant les cures de jus en automne, l'énergie est descendante. L'automne, c'est un bon moment pour faire une détox, mais une détox douce. La détox plus intense est plus à faire au printemps où l'énergie est montante. Là, en automne, l'énergie est descendante, donc il faut y aller tout doux, être à l'écoute de sa vitalité. Prendre des fruits et légumes de saison, surtout des légumes. D'ailleurs, les cures de jus, c'est plutôt avec les légumes. Bonjour Nadine. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Le live est fait pour ça. Donc, je vous disais, les cures de jus en automne, ce sont des cures de jus beaucoup plus douces. Déjà, pour les jus de légumes et de fruits, vous n'êtes pas obligé de faire une cure sur une durée précise. Vous pouvez très bien prendre des jus à l'occasion, hors de vos périodes de cure, à proprement dit. Quand je dis cure, c'est plusieurs jours de suite. Vous pouvez très bien prendre des jus quand vous le sentez, et puis du coup, avec ma formation, du coup, voir les jus qui vous correspondent le mieux à votre profil, à votre vitalité, parce que dans cette formation, je vous apprends à étalonner votre vitalité innée, enfin de base, et puis votre vitalité du moment. Et donc en fonction de ça, en fonction des différentes vitalités, eh bien vous adaptez vos cures. Donc vous avez, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, pour chaque vitalité, des questionnaires, donc vitalité pulmonaire, vitalité rénale, hépatique, intestinale, nerveuse, etc. Vous avez des questionnaires à points. Selon les réponses, le score, donc, vous avez
des conseils, des jus à favoriser, des jus à limiter, en quelle quantité, comment adapter sa cure en fonction de vos objectifs et de vos contraintes. Et donc, ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent juste avoir la réponse, pouvoir faire leur cure de jus selon les saveurs, les saisons, les problèmes et leur vitalité, là, ils ont leur bonheur. Et ceux qui souhaitent approfondir, là, avec plus de 4400 pages de contenu, vous avez de quoi faire. En plus de ça, vous pouvez me contacter lors de la formation. Vous avez aussi tous les basiques de la naturopathie qui vous sont transmis, donc à savoir la naturopathie moderne, les diathèses, les constitutions, les tempéraments, la vision avec la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda. Et donc en ce moment, cette formation est à moins 50%. Donc n'hésitez pas à en profiter. J'ai cru voir quelqu'un qui m'a fait une demande pour être en direct. Précisez-moi la nature de votre demande et puis je vous ferai monter éventuellement. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis oui, aussi dans la formation, vous voyez comment adapter vos cures de jus par rapport à vos éventuelles carences vitaminiques. Vous apprenez à les identifier, vous apprenez le fonctionnement, la biologie, l'anatomie. Voilà, y a-t-il des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ah mince, ça met pas. Ok. Voilà, donc pour en fait réaliser sa cure, déjà. Alors, attendez, j'ai un commentaire. Salut, vous vendez quoi? Je vends quoi? Moi, je vends ma formation sur les cures de jus, ma formation en ligne sur les cures de jus que j'ai créée, qui fait plus de 4400 pages, avec plus de 202 chapitres, plus de 101 fiches sur les jus unitaires, 101 fiches de jus en fait. On parle de quoi SVP? Eh bien, de comment réaliser les cures de jus en automne pour préparer l'hiver. Et je rappelais qu'en ce moment, il y avait une promotion exceptionnelle UROM sur les extracteurs UROM de jusqu'à moins 35%, plus moins 10% avec mon code ERICJérôme10 en minuscule et sans accent. Donc ça fait une sacrée réduction. Près de 200 € d'économie par exemple sur le H320N que j'ai et puis que vous pouvez voir à travers mes différentes vidéos. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager, ça fait connaître la chaîne, c'est intéressant. Et puis à poser des questions. Je vous invite. Mais quand vous me faites des demandes pour être en direct, dites-moi le motif, ce que vous voulez dire. Sinon, dans le doute, j'accepte pas. Voilà, donc merci pour vos lives. Vos likes, pardon. Donc, alors là, je parlais des carences vitaminiques. Eh bien évidemment, ça c'est un point. Faut identifier quelles sont vos faiblesses. Parce que c'est un facteur limitant. Si vous avez les reins complètement affaiblis, évidemment que ça va être votre facteur limitant, même si les autres organes peuvent supporter, forcément vous n'allez pas vous abîmer les reins. Donc c'est logique. Donc fatalement, on s'adapte au plus faible. Si vous avez un estomac fragile, pareil, vous allez adapter, vous n'allez pas trop mettre de jus unitaire très piquant, comme par exemple curcuma, gingembre, vous allez y aller tout doux, vous allez adapter. Oui, je vois qu'il y a des demandes pour venir en direct, mais faut que vous me marquiez en commentaire le motif pour que je vous accepte, que je vous connaisse un peu, parce que je vais pas vous faire venir comme ça sans savoir vos intentions, ce que vous voulez dire, etc. Quel est le meilleur jus pour booster son système immunitaire?
Ah oui, ça, bonne question. Eh bien, par exemple, la dernière fois, je parlais du jus de poireau cuit qui est intéressant. Pourquoi? Parce que, enfin, surtout avec les premiers froids, parce que il est doux quand il est cuit. Donc il faut le faire au jus, aller passer à l'extracteur et après le cuire. Parce que sinon, si vous le cuisez dans de l'eau puis qu'après vous le passez à l'extracteur, bah, tout est parti dans l'eau, tous les minéraux, pardon. Et donc, bah, le jus de poireau cuit est très intéressant parce qu'il est doux, il va détoxifier. En fait, pour stimuler son système immunitaire, il y a la vision directe de se dire on prend quelque chose qui a des molécules qui stimulent le système immunitaire. Donc là, par exemple, tout ce qui va être ail, bah là je parlais du jus de poireau cuit. Au niveau stimulation directe, c'est un peu moins fort du coup comme c'est cuit. Tout ce qui va être ail, oignon, riche en vitamine C, comme par exemple le kiwi. Tout ce qui va être donc bah, riche en vitamine C comme je disais. Et puis après, avec une vision plus de terrain qui est plus importante et plus pérenne, il y a tout ce qui va détoxifier, nettoyer. Donc là, par exemple, vous avez bah, tout ce qui est chou, brocoli, chou kale. Bonjour Manuela. Et en fait, tout ce qui va aider le corps à se nettoyer, et puis tout ce qui va l'aider à se mettre vers l'équilibre et vers le repos. Donc, bah, d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur ça par rapport. Alors, le titre, c'est ah, comment il s'appelle déjà? Euh, je crois que c'est les jus contre la grippe, quelque chose comme ça. Ah, attendez, je vais vous dire ça. Ah bah non, mais avec tous les téléphones devant l'ordinateur, c'est compliqué. Non, mais enfin voilà, vous allez le trouver, hein, si vous regardez sur ma page Facebook, Instagram, vous le trouverez. C'est vous tapez jus infection et puis vous allez et Jérôme Hérissé, puis vous allez trouver. Et donc je donne pas mal de recettes là, donc bah, je vous invite à aller regarder ça. Mais en gros là, je parlais du jus de poireau qui est intéressant. Bah, j'en parle souvent parce que ça va être quelque chose de doux et donc qui va être supportable par beaucoup de personnes. Il détoxifie les reins, donc fatalement faut s'adapter à ça si vous avez une fragilité rénale. Ah mince, il y avait des commentaires que j'ai pas vus. Donc alors oui, pour le système immunitaire, du coup, bah il y a pas mal de choses. Tout ce qui va en fruits, par exemple, tout ce qui va être agrumes, ça va être intéressant. Kiwi, euh, les agrumes sont riches en vitamine C, ont un petit côté acide. Donc par contre, tout ce qui va être jus d'agrumes très acide, eh ben vaut mieux mettre quelque chose de plus doux avec, comme par exemple de la pomme, de la poire, et puis éventuellement un peu de jus vert pour compenser. Tout ce qui va être par exemple jus de radis, radis noir, navet. Alors le navet, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'oublié, qui a mauvaise réputation, mais à, enfin je veux dire de manière assez injuste parce que cru c'est plutôt bon. C'est en apéritif par exemple, c'est très bon. Ça se marie avec pas mal de choses. Le kaki aussi est intéressant, le jus de grenade. Alors, attendez, parce que là j'ai raté des commentaires là. Je vois idem. Alors je sais pas de quoi ça parle. Parce que j'ai plein de notifications et puis la zéolite, un très bon détox. Oui, bah là, oui, la zéolite, c'est très intéressant, notamment pour tout ce qui va être métaux lourds. Le jus d'ortie, très intéressant pour le système immunitaire, car il va être à la fois en reminéralisation, en régénération et en détox. Bon bah, excusez-moi, redites-moi les questions si vous en avez, parce que là, avec toutes les notifications pour dire qu'un tel ou un tel a rejoint la vidéo, il y en a que je vois plus. Alors attendez. Cause chimiothérapie il y a quelques années, salive réduite et sécheresse des voies ORL. Ah oui, ça, salive réduite aussi, c'est beaucoup lié au stress. Donc,
Là, dans ces cas-là, prendre quelque chose qui va bien permettre de faire circuler les liquides, comme par exemple le concombre, très hydratant, reminéralisant, euh, le, la poire, le jus de poire, là le jus d'aloe vera aussi. Quels sont les aliments qui boostent le pancréas? Tout ce qui va être amer, en fait, ça va aider à bien stimuler le pancréas. Je parlais du jus d'aloe vera, il y a le jus de pissenlit, jus de radis noir. Ce que je disais avant, hein, pour le système immunitaire, navet, endive, le chou. Voilà, et pour le pancréas aussi, le fenouil va être intéressant. La carotte aussi un petit peu, en plus sucré. Nadine, merci. Avec plaisir, je t'en prie. Voilà, j'essaye de revenir vers les nouveaux commentaires. J'étais un peu descendu. Voilà, sinon, merci. Avec plaisir, je t'en prie. Alors, sinon, je peux vous partager une petite recette antiparasitaire. Donc, il y a celle que je vous ai partagée il y a quelques semaines, hein, il y a quelques mois déjà, en septembre. J'avais partagé une recette de jus antiparasitaire. Donc, vous pouvez la regarder sur mon compte Instagram ou Facebook, si ça vous intéresse. Et puis, là, je vais vous en donner une autre. Donc alors, vous prenez... je vais vous dire déjà plusieurs jus antiparasitaires. Déjà l'ananas, la courge, avec la pulpe. La pulpe, c'est faiblement antiparasitaire, mais bon, c'est plus en prévention. Avec les graines de courge, là, qui sont vraiment antiparasitaires. Il y a aussi la papaye, avec pareil que pour la courge, légèrement antiparasitaire avec la pulpe, mais très léger. Et puis avec les graines, là, c'est un très puissant antiparasitaire. Il y a l'ail, très puissant. Le clou de girofle, mais le clou de girofle, du coup, à passer en l'extracteur, il y a moins de rentabilité qu'avec l'ail, par exemple. L'oignon, le poireau, mais le poireau cru, pas cuit. Et puis le fenouil aussi, qui est antiparasitaire. C'est léger, mais c'est tout de même à noter. Et donc, par exemple, ça peut être... et le citron aussi. Et donc, par exemple, ça peut être concombre, citron, ananas. Là, je parle d'un jus en prévention. Hein. Ou, et puis, gingembre, curcuma, que vous pouvez rajouter, qui sont aussi antiparasitaires. Et puis après aussi, vous pouvez même rajouter un petit peu de feuilles de thym fraîches. Une petite poignée, il faut y aller tout doux. Bon, attention, renseignez-vous bien sur les contre-indications des différents jus. Par exemple, pour le thym, si vous faites de l'hypertension, eh bien, vaut mieux éviter. Après, si vous voulez y aller plus franco, là, je vous disais quelque chose comme ça en prévention. Après, quand vous voulez y aller plus franco, là, vous rajoutez de l'ail, de l'oignon, en petite quantité, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de se perforer l'estomac. Mais vous prenez, par exemple, vous mettez une demi-gousse d'ail dans votre jus. Voilà, déjà, ça fait beaucoup. Et puis, dans vos jus, vous rajoutez ça. Déjà, ça vous fait un effet antiparasitaire. Vous pouvez faire une cure d'une semaine ou de 3 semaines, selon la tolérance et puis selon le cas, bien évidemment. Mais avec la recette que je vous disais, avec le concombre, le citron et le fenouil, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on veut déparasiter, il faut détoxifier de manière globale avant. Donc par exemple, ça peut être 3 semaines de cure de jus. Donc par exemple avec une recette comme celle que je viens de vous dire. Idéalement, on change un peu les jus, mais si vous êtes néophyte, vous connaissez pas trop, vous pouvez vous prendre une recette type pour avoir une visibilité sur les effets. Et puis genre 3 semaines, après vous faites 4 à 5 jours de descente. Et puis derrière, comment dire, derrière après, vous pouvez faire votre cure antiparasitaire. L'huile essentielle 2 gouttes sur un sucre.
De thym, pardon. Oui, 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 tout à fait. Après, bon, pour les huiles essentielles, faut adapter en fonction du cas individuel. Ça dépend, il y a des huiles essentielles plus ou moins irritantes, plus ou moins puissantes. Et puis après, ça dépend aussi de quel parasite on a en présence et de quelle charge parasitaire on a, on a en présence. Alors, je vous disais 3 semaines de cure détox, une descente, et puis après, par exemple, ça peut être un petit jeûne, une remontée alimentaire, et puis du coup l'antiparasitage. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire différentes, et du coup pendant la cure détox, on peut faire une cure détox pour chélater les métaux lourds, prendre des jus qui chélatent les métaux lourds, et voire même en plus prendre par exemple la zéolite, hein, qui a été cité tout à l'heure, qui détoxifie très bien les métaux lourds. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager. Voilà, avez-vous des questions? Pas de questions? Des questions? Donc là c'est assez rapide, hein. C'est un petit live rapide parce que... Bonjour Jérôme, bah, bonjour à toi Smart, ou Smart, je sais pas comment on dit, désolé si j'écorche le prénom, enfin le pseudo. Donc voilà, donc en fait, je vous disais détox, donc général, et des métaux lourds. Et puis bah voilà, à adapter en fonction de l'intoxication, voilà, bien sûr, et de la charge parasitaire. Éventuellement, un jeûne pour, enfin descente, jeûne, puis après remontée alimentaire, hein, je veux dire. Et puis après, une fois qu'on s'est bien détoxifié, faire une cure antiparasitaire et éventuellement détoxifier des métaux lourds aussi en plus en même temps, parce que quand on tue les parasites, eh bien ils deviennent des déchets, il y a une charge toxique importante et inflammatoire qui est déchargée dans l'organisme. Donc faire une détox encore pendant le déparasitage, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc par exemple avec les jus plus ou moins forts que je vous ai dit, qui vont avoir l'effet direct antiparasitaire, mais qui vont aussi avoir un effet de balayage. Donc c'est ce qu'il y avait avec la recette par exemple. Enfin la première recette que j'ai dit est très légère en effet. Fenouil, effet modéré, concombre. Et en fait ça permet d'hydrater, de compenser la charge toxique, d'hydrater et puis de drainer. Et puis avec le citron aussi qui aide à détoxifier le foie qui est un organe limitant, dans ce genre de choses. Et puis du coup après, vous pouvez encore aussi détoxifier après pendant 1, 2, 3 semaines après le déparasitage. Ça dépend du cas. Donc là je vous dis des choses à viser large, hein, mais c'est vraiment adapté au cas par cas et c'est pour et quand si vous voulez faire ça dans les règles de l'art, eh bien il faut être accompagné. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio sur mon site ricjérômenaturopathe.com. Donc voilà, avez-vous des questions? Là je vois que ouais, sur TikTok, il y a eu des commentaires. Bonjour Elodie. N'hésite pas si tu as des questions. Ce live est fait pour ça, en naturopathie. Donc là, je parle des cures de jus en automne. Et puis après, j'ai bifurqué un peu sur les jus antiparasitaires. En ce moment, là, jusqu'au 8 décembre, il y a une énorme promotion sur les extracteurs de jus Urom. Donc jusqu'à moins 35%, plus moins 10% avec mon code ERIJérôme10 en minuscule et sans accent, et avec mon lien. Et puis il y a moins 50% sur ma formation sur les cures de jus. Alors le jeûne est très bon et tout le monde devrait en faire. Ouais, bah c'est vrai que c'est sûr que de temps en temps, un jeûne c'est très salutaire. Même quand on a une bonne alimentation, parce qu'au final les déchets dans le corps et leur accumulation n'est pas que relié à ce qu'on mange. Ça peut être relié aussi à du stress qu'on se fait, le stress psychologique. Si par exemple, mettons, on mange tout bien, mais que on se stresse parce qu'on a un élément dans sa vie qui nous perturbe et qu'on se stresse beaucoup, beaucoup, bah, ça peut créer beaucoup de déchets. Et donc forcément, il faut adapter en fonction de chacun.
Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières? N'hésitez pas. Là, c'est le moment. Sinon, autrement, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, pour les extracteurs de jus, si vous souhaitez en offrir à Noël, du coup, là c'est vraiment l'occasion, parce que je vous disais par exemple le H320N que je vous mets en vidéo souvent, il a 200 € d'économie, parce qu'il est à 600 € normalement, enfin 599 €, puis là il est à peu près 400 €, je sais plus, à 1 ou 2 € près. Et puis, enfin j'ai mis les explications en description. Enfin pas sur tous les réseaux, mais sur Facebook je l'ai marqué. Sur les autres, non, il n'y a pas la description exacte. Donc ça vous fait 200 € d'économie, donc bon, c'est pas négligeable. Et puis même quand vous avez déjà un bon extracteur de jus, moi je l'ai vu avant, j'en avais un que j'avais acheté à peu près 350 € ou 400 €, je sais plus, très bon, un horizontal. Et en fait, à en avoir deux, et ben, c'est pratique, ça nous en fait un de rechange. Et puis ils ont pas forcément les mêmes qualités. Alors, merci pour tous ces conseils bienveillants. Bah, avec plaisir, je vous en prie. N'hésite pas si tu as une question. Pour une bonne circulation sanguine, quel jus peut être bénéfique? Ah, là c'est la star, le jus de betterave. Après, ça dépend de pourquoi il y a le problème de circulation sanguine. Mais, parce que ça peut être tout bêtement un problème de stress. Par exemple, si tu te rétractes, tu te stresses. Et donc, ça peut faire du syndrome de Raynaud, parce qu'en fait, dans les, les, les veines, il y a des muscles. Et donc, c'est quand tu te stresses, tu te rétractes, tu peux après avoir froid aux extrémités. Est-ce que c'est un problème de métabolisme aussi? Ça peut, en général, il y a les deux. Donc, le jus qui vient en premier, ça va être le jus de betterave, il y a le jus de grenade. Après, il y a les jus qui vont plus régénérer le sang, entre guillemets. Donc par exemple tout ce qui va être riche en fer et en chlorophylle, jus d'herbe de blé, jus d'ortie. Après le jus d'ortie il est un peu refroidissant quand même, donc faut le mettre avec des jus comme je viens de citer là, betterave, grenade, jus d'épinard, jus d'agrumes. Par contre, jus d'agrumes, ça peut être refroidissant car il faut avoir une grosse vitalité. Donc ça va plus convenir pour améliorer la circulation des gros gabarits, genre 90 kg, 100 kg, si on en prend beaucoup, je veux dire. Hein. Donc faut adapter à sa vitalité, écouter ses ressentis. Ça va stimuler la circulation si t'en prends pas trop. Voilà. Donc je disais, ouais, j'ai dit jus d'épinard, jus de betterave, jus de citron, enfin tout ce qui va être agrumes. Puis après, pour régénérer le sang, les jus d'algues. Voilà, tout ce qui va être rouge aussi, hein, tout bêtement. Et puis, par exemple, là j'ai fait un article là-dessus il y a pas longtemps, c'est sur les feuilles de noisetier. Par exemple, tu peux prendre des feuilles de noisetier que tu mets dans ton extracteur de jus. Donc, enfin, faut pas en mettre beaucoup évidemment. Hein. Tu mets une, deux, trois feuilles max. Et ça, bon, ça donne un goût un peu particulier, un peu amer. Et par exemple, ça aide à arrêter le tabac. Il y a un petit peu de nicotine dedans. Alors bon, c'est très léger. Se badigeonner à l'huile de ricin. Ah, ouais. Oui, oui. Après, ça va améliorer aussi la circulation lymphatique. Après aussi, par exemple, si c'est du syndrome de Raynaud, c'est de l'huile essentielle de l'huile végétale de calophyllinophile, une cuillère à soupe avec 5 gouttes de thym tujanol et 5 gouttes d'huile essentielle d'hélicris d'Italie. Et à appliquer comme ça sur le moment quand il y a syndrome de Raynaud par exemple. Bon, je regarde si j'ai pas raté des questions. Non, j'ai pas l'impression. Sinon, autrement, du coup, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Ah oui, la laitue de mer, c'est bon pour le déparasitage ou pas? Oui, mais après, ça va pas être le must
du must. Elodie, alors d'accord, merci. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Oui, sinon c'est intéressant, mais de toute façon, tout ce qui va favoriser l'élimination, c'est intéressant. Mais après, quand vous voulez vous déparasiter, faut pas forcément chercher le plus puissant, parce que, je m'explique, si vous avez une énorme charge parasitaire, surtout avec des parasites reliés aux métaux lourds, bah, si vous vous déparasitez puissamment, il va y avoir une énorme toxémie de métaux lourds qui va vous arriver au coin de la tête, et ça risque de pas être bien. Donc dans ces cas-là, ça, on va aussi prendre en considération votre vitalité du moment, votre énergie du moment. Donc à savoir si vous avez grosse charge parasitaire, très faible vitalité, on va pas faire un truc de fou furieux, parce que vous n'allez pas supporter la charge, la charge de toxines qui va ressortir. Donc là, on fera quelque chose de plus doux, on ira par palier. Voilà. Et si vous avez besoin, vous voulez être accompagné parce que votre cas est particulier, bah, vous prenez rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel sur mon site ericjérôme-naturopathe.com. Voilà, parce que bah, et puis bah, si vous avez des problèmes vraiment spécifiques, vous prenez rendez-vous aussi avec votre médecin, forcément. Voilà, parce que mes conseils ne se substituent pas à un avis médical. Je le répète à chaque fois. Bonne journée à toi, camarade. Bah, bonne journée à toi aussi, petit Géoff. J'espère bien prononcer. Voilà. Bah donc, bah, si vous n'avez pas d'autres questions sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de la promotion des extracteurs Urom, qui sont vraiment super qualitatifs. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où je montrais là que vraiment ils se nettoyaient super facilement. D'ailleurs, je vous parlais de mon ancien extracteur. Moi, au tout début, j'avais pris des extracteurs, je prenais des extracteurs de premier prix. Et en fait, bah, c'était ultra chiant au niveau du confort, parce qu'à chaque fois, bah, déjà, fallait appuyer. Et puis, comment dire, en plus de ça, c'était des extracteurs où fallait attendre longtemps entre chaque chose qui était mise dedans, parce que sinon ils s'embourbaient. Et puis si on faisait une séance trop longue, en fait, après ça embourbait le filtre. Puis après le jus laissait passer des choses qu'il fallait pas, donc limite en plein cours de session de jus, quand je voulais faire par exemple plus de 70 centilitres, ou plus d'un litre, ça dépendait de ce que je mettais dedans, eh bien, fallait limite que j'aille nettoyer l'extracteur en cours de session, et puis pour après continuer, sinon après la qualité du jus était altérée, puis fallait attendre, puis après pour nettoyer l'extracteur c'était compliqué. Après j'en ai pris un autre qui faisait plus dans les 350 €. Là c'était, bah, pour le nettoyage c'était mieux, mais c'était quand même encore un peu galère, par contre beaucoup plus pratique pour pendant les cures de jus là, à utiliser. Et puis bah là, le H320N que j'ai eu récemment, et bien là, avec celui-là, bon, bah, c'est vraiment mieux en tout point, que ce soit confort d'utilisation, et puis nettoyage, là, il n'y en a même pas pour 2 minutes, ça change vraiment la vie, hein. Juste avec un coup d'eau, déjà, le gros est fait. Donc ça, vraiment, c'est bien, donc je vous invite à profiter de cette promotion. Et puis, bah, pour ma formation sur les cures de jus, si vous avez besoin, n'hésitez pas. En ce moment, elle est en promotion, donc profitez-en. Il y a plein de valeurs ajoutées, plus de 4400 pages, 101 fiches sur les jus, et puis des formats vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.